Voilà, chers auditeurs, toujours sur la radio 101 qui est sur la fréquence 102, nous venons d'écouter une chanson de Louane et tout de suite nous enchaînons avec nous allons parler de la Kadema qui est, je rappelle, une communauté d'agglomération de Mamoudzou et de Dembéni qui réunit les deux communes. Je laisse le soin à Nadia Abdou, notre journaliste, de présenter son invité. Merci Fahim. Je te remercie de me donner la parole sur la radio 101 du lycée polyvalent de Tarragone. Bonjour chers auditeurs, auditrices. Nous avons l'honneur de recevoir au micro de Radio 101 le président de la Kadema, M. Rachadi Saïdou. Bonjour Rachadi Saïdou, comment allez-vous? Bonjour madame, je vous remercie. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour répondre à vos questions. Je rappelle à nos amis métropolitains que Mayotte est un territoire en construction. D'ailleurs, en ce moment, alors que la saison des pluies débute, les pelleteuses, les camions sont à l'œuvre partout. À quoi travaille-t-il Rachadi Saïdou? Pouvez-vous nous parler du projet Caribus qui est désormais bien engagé? Comme vous venez de le mentionner, les pelleteuses sont effectivement à l'œuvre depuis le début de cette année 2022 pour faire enfin sortir de terre le projet Caribus. La création du Caribus est un fait majeur pour notre île, car nous sommes en train de créer le premier réseau de transport urbain de Mayotte. C'est historique, car nous sommes le dernier département de France à ne pas disposer d'un véritable réseau de transport en commun public au service de tous nos concitoyens. Ça sera chose faite en 2026 avec l'achèvement de ce réseau et cela permettra aux 70% de nos concitoyens qui n'ont pas de véhicule de pouvoir se déplacer librement. Dès notre élection 2020, mes collègues et moi avons eu pour objectif premier la réalisation du Caribus, car il s'agit d'un projet important et ambitieux que nous voulions porter pour notre territoire et ses habitants. Ce projet d'envergure va transformer le visage de notre île et nous permettre de construire ensemble un avenir éco-responsable. Car Caribus, ce n'est pas seulement le premier réseau de transport public à Mayotte, attendu depuis plus de 10 ans. Ce projet d'envergure recouvre de réalités et génère des dynamiques bien plus profondes en matière d'insertion sociale, d'emploi, etc. Par exemple, au-delà de lutte contre la congestion automobile, Caribus permet également à nos jeunes et aux personnes éloignées de l'emploi de participer pleinement grâce aux clauses d'insertion intégrées dans nos marchés de travaux. Nous lions également ce projet d'aménagement durable de notre territoire avec notre politique de l'habitat et nos ambitions pour une agglomération forte et solidaire. Nous participons aussi à faciliter l'accès à l'éducation, à la culture, au sport et aux équipements et aux loisirs en proposant aux habitants de se déplacer facilement et rapidement. Les autres communautés d'agglomération sont-elles dans la même démarche de construction du territoire? Les démarches sont-elles complémentaires? Comment le conseil départemental vous accompagne-t-il? Comment l'État vous accompagne-t-il? Pour être réalisé dans les meilleures conditions et délais, ce projet nécessite bien évidemment le concours de nombreux partenaires. Le conseil départemental nous accompagne ainsi à hauteur de 5 millions d'euros. Quant à l'État, il investit plus de 32 millions d'euros avec le concours notamment de l'ADEME et de l'AFD et nous apporte un soutien technique et nombreuses étapes du projet. Il ne faut pas toutefois pas oublier l'Europe qui finance également 35 millions d'euros pour la réalisation de la première tranche et la Kadema qui assure quant à elle 14,5 millions d'euros de financement du projet et dont les équipes sont pleinement mobilisées pour veiller à la réalisation et l'avancement du projet. Concernant les démarches entreprises en matière de transport sur le territoire, la Kadema étant la seule communauté d'agglomération du territoire, je vous laisse poser la question directement aux présidents des communautés des communes concernées. Ils seront plus à même que moi pour vous parler des projets, mais bien évidemment pour avoir un réseau de transport public cohérent à l'échelle de l'île, les démarches sont nécessairement complémentaires. Merci pour ces réponses apportées, monsieur
Monsieur le Président de l'Académa. Tout de suite, une courte page musicale. On se retrouve après pour la suite de cette. Nous venons d'écouter un titre de Carlo Pierce qui s'intitule Flou, et on reprend cette entrevue avec Monsieur le Président de l'Académa, Rachadi Saïdou, et je repasse l'antenne à notre journaliste pour qu'elle puisse poser ses questions. Merci, Pauline. Les compétences de l'Académa sont nombreuses. Mis à part le projet Caribus, pouvez-vous décliner ces principales compétences, autrement dit, nous dire quelles sont vos priorités? Vous nous direz si votre budget permet de répondre à tous les besoins. Avant de vous en dire plus sur les compétences de l'Académie, que j'ai l'honneur de présider, il convient que je précise quelques chiffres. Car le territoire de l'Académie concentre plus de 90% des emplois de guide, des centaines d'entreprises et administrations, 80% de trafic routier de guide. Elle comprend environ 90 000 habitants. Elle est donc une intercommunalité centrale et carrefour au sein de notre territoire. Intercommunalité qui reste toutefois jeune car elle a été créée en 2015 et elle se doit d'être sur tous les fronts pour exercer des compétences qui lui sont dévolues. Le budget peut d'ailleurs se révéler être un levier ou un frein à notre action. C'est pourquoi nos services travaillent en permanence à la recherche des fonds, subventions, appels à projets, etc., pour conduire à bien nos missions. Et ces missions sont nombreuses. Certaines sont rendues obligatoires par la loi, c'est-à-dire que les communes sont dans l'obligation de transférer des compétences à l'intercommunalité. L'Académie exerce ainsi des compétences dans de nombreux domaines tels que le développement économique et le tourisme, l'eau et l'assainissement, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, la collecte et le traitement des déchets, l'équilibre social et le programme social de l'habitat, la politique de la ville. Elle exerce encore ses compétences dans bien d'autres domaines dont, par exemple, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la mobilité, la création, l'aménagement et l'entretien des voiries d'intérêt communautaire et parcs de stationnement, l'action sociale d'intérêt communautaire ou encore la lutte contre la pollution de l'air, les nuisances sonores et le soutien aux actions de maîtrise d'énergie. L'ensemble de ces compétences assurées par l'Académie permet ainsi de gérer des services publics locaux comme le ramassage des ordures ménagères ou des transports, de réaliser des équipements locaux, par exemple les laveries solidaires. Tout cela en répartissant mieux les coûts et profitant d'économies d'échelle puisque le projet ne se limite pas au territoire d'une seule commune. L'Académie, c'est aussi une assemblée d'élus issus des communes. Comme dans tous les couples, il peut y avoir parfois des tiraillements, des divergences. Comment le président que vous êtes, arrivez-vous à les surmonter et à les fédérer? Écoutez, la politique c'est comme le couple, parce que tout est début quand on se rencontre. Si tout est beau, tout ça, mais une fois marié, il peut y avoir des conflits. Mais c'est effectivement une relation qui peut parfois ressembler à celle d'un couple. Nous ne sommes toujours pas d'accord, nous ne pouvons pas toujours avoir les mêmes attentes au même moment. Mais comme dans un couple, ce qui nous rassemble est toujours le but commun. Imaginer, projeter dès le début de la relation. Pour les élus, cela signifie l'intérêt général. Pour garder le cap, nous devons parcourir un chemin sur lequel nous nous sommes toutes et tous librement engagés. C'est à moi et à ma qualité de président de veiller à ce que chacun garde en tête ce cap qui est l'intérêt de nos concitoyens. Ce n'est pas facile, mais c'est une nécessité pour conduire à bien nos missions au service de la population. Nous arrivons au terme de notre échange. Y a-t-il, Président, un sujet, un point que vous souhaiteriez aborder? Plusieurs, mais nous n'aurons pas malheureusement le temps. Nous avons parlé du projet Caribus. Sachez que ce n'est pas le seul que nous ayons, notamment en termes d'aménagement du territoire.
ne nous manque pas, en effet, pas d'idées et d'ambition pour bâtir l'académie de demain, car les attentes de nos concitoyens sont immenses et nous ne devons pas les décevoir. Pour cela, nous poursuivrons notre action au-delà de Caribus avec les projets tels que les navettes maritimes, le campus connecté, la construction du siège de l'académie, qui sera d'ailleurs en face de chez vous, là. La ZAE d'Ironipe, opérationnelle en 2024, l'aménagement de nos rivières urbaines et encore bien d'autres projets. Aussi, pour conclure, je souhaite seulement vous dire que notre île vit de situations difficiles ces derniers mois. Avec l'actualité que l'on connaît toutes et tous, si je suis de ceux qui pensent qu'il faut lutter formellement contre toutes les formes de violence et de délinquance, je suis aussi de ceux qui agissent au quotidien pour offrir à notre population et notre jeunesse de véritables perspectives pour le présent et l'avenir à travers des projets concrets, réalisables et ambitieux. Nous devons collectivement prendre conscience que c'est nous qui construisons l'avenir de notre île. Et c'est vous, la jeunesse, qui êtes l'avenir de ce territoire. De nombreux projets que nous portons à l'Académie sont autant d'actes majeurs, concrets, que nous comptons mettre en œuvre pour donner les meilleures chances à notre jeunesse et réussir. À vous de vous en saisir. Merci, Monsieur le Président. Vous avez évoqué des projets sur le moyen terme par rapport à l'Académie. Est-ce qu'il y en a pour de plus long terme, peut-être pour le Président qui vous suivra? Pour des projets de long terme, sur le Caribus, on compte le finir l'année 2026. Je ne l'ai pas encore dit, c'est pas encore officiel. Là, on y pense pour le déplacement par les câbles. On est en train d'y penser. On parle de la navette maritime, qui est pour moi un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que je ne suis pas un grand fan des routes. Je suis surtout sur un territoire comme le nôtre. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir en mobilité à Mayotte, ça serait d'emprunter notre lagon qui est magnifique, surtout quand on se lève le matin avec ce beau lagon qui est une richesse chez nous. Il faudrait l'exploiter. Par contre, j'ai toujours dit qu'il faut développer ce territoire, mais avoir de la mobilité propre. C'est-à-dire qu'il nous faut des bateaux propres, pas des bateaux avec du gasoil, d'essence, tout ça, non. Même avec le Caribus, dans un premier temps, quand on va en 2024 utiliser la première tranche, ça sera des bus classiques, mais à terme, ça sera des bus propres. Voilà. D'accord, merci pour ces informations en plus par rapport aux différents projets de l'Académie. Je comprends qu'on a une exclusivité même, ça nous fait vraiment plaisir. On enchaîne tout de suite avec une composition musicale. Nous avons écouté Formidable de Stromae.